poisson. Ah mais vous êtes là vous, par surprise comme ça. Salut les gars, c'est Artmousse et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, on va faire une petite dérive en flotte tube. Pourquoi je fais ça avec mes doigts, je ne sais pas du tout. Donc petite dérive en flotte tube aujourd'hui, donc on va commencer là. Après on va descendre boum 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 jusqu'à hein. Oh. Donc je suis avec mon petit flotte tube bien pourri. Vous allez voir, c'est génial, on va être obligé de le regonfler toutes les 30 minutes parce que le boudin est crevé. Sauf que c'est une crevaison pas réparable puisque c'est au niveau de l'endroit où tu gonfles. Donc en gros faut que j'achète un boudin. Mais vu que le flotte tube il pue sa mère et que j'ai pas d'argent, bah, je vais préférer économiser bien pour avoir un vrai flotte tube au lieu de racheter les boudins tous les 5 jours pour cette merde. Voilà. Donc on s'équipe. Ah oui, et aussi ma canne. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'espère que vous me suivez, sinon allez-y tout de suite, sinon ça va barder. Ça va barder, je vous préviens, ça va barder. Ça c'est ma canne à brochet qui m'a fait. Enfin le sion a dû me faire 6 mois parce que l'autre avait cassé aussi. Là le sion a cassé aussi, donc j'ai que. Je vais avoir une canne raccourcie de 30 cm. Voilà, on voit ici que c'est un peu raccourci. Voilà. Et du coup bah on va faire comme ça et on va pêcher comme ça. Voilà, je me prépare et on y go. C'est parti. Bon, on va voir si c'est pêchable avec le bout en main sur ma canne. J'espère, comme ça je peux pêcher aujourd'hui quoi. Et sinon c'est un peu la merde. Oh la vache. Bon, je vais laisser le hijack pour l'instant. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond, ça peut être sympa. J'essaie de rester un peu discret derrière les plantes. Putain la vache. Et premier lancer que j'ai envie de faire, j'ai envie de le faire sous le pont là-bas. Il y avait un poisson là. Là il y avait un poisson. Je lui ai fait peur apparemment. Ah c'est peut-être des grenouilles. Ouais, il y a plein de grenouilles. Voilà. Bon du coup comme bas de ligne je me suis mis. Alors ici on voit le nœud de raccord. Donc là c'est ma tresse qui est en 20 centièmes. Ensuite là j'ai du bas de ligne en 45 centièmes. Et là j'ai encore un nœud de raccord avec du bas de ligne en 90. Pour éviter de se faire couper. Voilà, allez c'est parti. C'est bizarre de pêcher avec cette canne. Donc je me suis mis à un leurre dur, donc le hijack pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas en fait c'est un leurre mi-surface qui va faire des droites gauche comme ça et qui va faire clac 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 comme ça là. Vous voyez quand je le secoue ça fait ce bruit là. Et lui il a un côté jaune, un côté noir, un côté enfin le dessous orange, donc ça peut très bien ramener du poisson ça. Je le sens bien. J'arrive pas à faire mes lancers, il va me falloir quelques lancers d'habitude. Alors si elle recasse aujourd'hui, je vous le dis, c'est prévisible quoi. En fait elle est toute dure. Genre quand je lance, c'est comme si je lançais avec un bâton quoi. Bon on va essayer de lancer là-bas du coup, avec un bâton. Non, je peux pas, c'est impossible. Ah c'est un beau lancer mais du coup j'ai niqué le spot quoi. Et puis même si mon leurre c'est à la surface, bah il est quand même blindé d'algues. On va essayer de mouliner un peu doucement, tranquillement. Faire une proie assez facile à manger toujours. Hein. En fait je suis partagé entre faire une proie facile à manger ou faire une proie en fuite qui déclenche un peu l'instinct de chasse tu vois. Je sais pas si je reste sur du hijack aujourd'hui parce que j'ai pas trop de leurre. Et le hijack j'ai déjà pris un gros broc avec mais c'est hyper agressif comme méthode en fait. Genre, je pense que ça marche pas du tout sur tous les poissons. Là dans les herbiers qu'il y a là, à mon avis ça se cache bien là-dedans. J'essaie d'aller les faire chier. Problème, mon leurre s'accroche dans toutes les algues. Oh, vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez vu l'attaque? Ouais, c'était une saucisse, hein, il était petit. Hein. Je l'ai dit, hein. On va tenter la saucisse. Ouais, il retapera pas, je crois. Hein. Je vais essayer un autre leurre, un plus petit. Je vais regarder ce que j'ai. Qu'est-ce qui pourrait lui plaire là-dedans, lui? Petit crank là. Trop fluo. Tout ce que je vais proposer sera fluo de toute façon. Enfin, j'envoie le rock vibe en texan que j'ai là. Est-ce que le nœud va passer dedans? Ok. Intervention. Hop. Ah, normalement les rock vibes ça marche bien ça. Là au moins je peux lancer dans les saloperies de feuilles là. T'as même les petits brochets sont si malins que ça là. Ou alors je lui ai juste fait peur, il s'est barré en mode mon dieu. Bon j'ai beau faire une proie facile à becter près des plantes, personne n'en sort. Parce que là il y a une espèce de cassant là. Ah merde, bon, je peux pas du tout lancer dessus mais bon. Je vais essayer de faire le lancer parfait. Ah nickel. Je vais laisser descendre. En fait je sais pas si on voit la caméra mais il y a une espèce de plateforme en pierre. Et juste à côté ça tombe à pic. Et il y a des algues. Je vais essayer de faire une proie bien lente. Là-dessous là. Il y a d'avoir plein d'algues ici, je vais faire quelques lancers pour voir si ça peut pas nous ramener un petit poisson. Il y a un fil encore. Ok, bon, pourquoi pas. Il y a un petit plomb gratuit, tuit. Bon, moi, le fil est là. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce fil? Alors on va poser la canne, on va ramasser le fil jusqu'au bout. Ah ouais, un gig métallique, carrément. Carrément. Je mets ça de moins dans l'eau et ça de plus dans ma boîte. Comme ça chez moi je mets à la poubelle et dans mes boîtes et c'est bon. Si vous pouvez faire ça à la pêche les gars, faites-le. Hein. C'est vraiment super important. Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus de pollution du tout. Après le problème vient pas de ceux qui ramassent pas, il vient de ceux qui jettent surtout. Mais bon, on peut pas refaire l'éducation des gens. Bon, je vais aller gonfler le flotte tube, manger un coup et après on se lance sur notre dérive. Bon, la canne ça le fait, hein. Ça va le faire jusqu'à ce qu'elle casse. Ah oui. N'avez pas peur d'aller là-dessus chez vous? Non, un peu mais ça va. J'ai déjà été plusieurs fois et ça s'est bien passé donc ça va. Mais j'aimerais bien avoir un gilet de sauvetage quand même au cas où. Faut pas aller en haute mer quoi parce que... Ouais. Ouais c'est cool je trouve. Merci beaucoup, bonne balade. Tiens aujourd'hui, les étoiles s'alignent, personne me dit bonne pêche, ça me fait plaisir. Vous avez pas peur? Un peu hein. On sait jamais ce qui peut se passer dans l'eau. Toujours une petite appréhension mais normalement tout se passe bien. En fait, c'est le fait d'y aller tout seul et sans gilet de sauvetage qui fait un peu peur. Ne faites pas ça d'ailleurs. C'est parce que moi, j'ai pas d'amis et j'ai pas de sous pour les gilets de sauvetage. Alors, on fait comme on peut. Ah, c'est vrai que ça fait mal cette palme. C'est pas la palme qui fait mal, c'est parce que c'est mon wader. En fait, c'est comme si j'étais en chaussettes là. Du coup, vu que ça c'est en plastique, caoutchouc à moitié, c'est logique. Hop, les deux palmes sont mises. Oh la galère. La barre pour la sécurité, elle est là. Même si bon, je doute que ce soit ça qui me sécurise, hein, vu qu'elle est cassée. Et ben on est bon, on y go. On est pas bien là les frères. Bon, je rappelle, mon flotte tube est crevé, donc dans à peu près 30 minutes, je vais devoir m'arrêter sur un côté pour le regonfler. Quel plaisir. Je vais essayer d'aller un peu là-bas vite fait pour checker s'il y a du fish. Je vais essayer de bien insister sur les bordures là, parce que souvent c'est ce qui importe le plus, surtout pour le brochet, c'est les bordures. Putain, c'est con que j'ai pas les leurres que j'aime. Moi j'aimerais bien avoir des vrais glide bait. Mon glide beast il est cassé. J'aimerais bien avoir un glide beast au moins avec une queue ou un vrai leurre de compète. Genre un balam ou des trucs comme ça là. Pff, oh là, le rêve. Je vais essayer de tirer collé à l'arbre là. Faire sortir du poisson. Tu sais que j'ai jamais pris de poisson au flotte tube. Hein. Ça c'est une folie quand même. Quand j'avais pas de flotte tube, j'étais en mode putain, quand j'avais un flotte tube, comment je vais faire 1000 poissons à la session. Résultat, j'ai dû faire 4 sessions en flotte tube. Jamais eu un poisson. Est-ce que je peux pas le faire glisser sous l'arbre comme ça? Voilà, putain là, c'est magnifique. Magnifiquement dans les branches. Je sais même plus ce que ça fait d'avoir une touche. Tellement ça fait longtemps que je n'ai pas pris de brochet. Là. Quand je vais à la pêche au brochet quoi. Tu sais, je fais des brochets à la cuillère sans faire exprès des fois. Et c'est tout quoi. Ça tapera bien un jour ou l'autre sur les Drag Dancer, je vous le dis, ça va taper un jour. Il n'y a pas de raison que ça tape chez les autres et pas chez moi, c'est impossible. C'est impossible. Donc là, si je prends un poisson, ce sera la première fois que je prends un poisson avec un Drag Dancer sur un flotte tube. Et sinon, je mets mon glide bait, mais il est pété quoi. Il est pété, il nage moins bien et tout. Sinon, il y a ça, à la limite, que je peux peut-être mettre, qui plonge un peu, qui va foutre le bordel. J'ai envie de tester ce truc. Mais est-ce que je le mettrais pas en fluo un peu? Petite perche, petit gardon, vas-y gardon. Couleur gardon. Couleur qui laisse passer la lumière. De toute façon, je vais sûrement passer toute ma boîte. Aujourd'hui, on va essayer de prendre du poisson. On va changer de leurre. Hein. Ok. Il fait ça en grosse leurre là. Je sais pas si on voit à la cam. Ça fait couleur un peu gardonnée, gardon. Ça peut être sympa ça. Bon, du coup, je rechange de leurre. J'ai remis le Rock Vibe avec un petit truc texan, avec une petite palette en dessous. Parce que je me dis que pour passer dans les branches mortes et tout, ça va être efficace. Même il y a plein de algues. J'étais un peu dégoûté de pas pouvoir passer au milieu. Du coup, là, j'en vois. On va bien voir. Hop. Il y a aussi un truc, pourquoi je l'ai mis, c'est ça. Voilà.
Bon, je l'ai pas très bien fait, mais vous avez capté. Je sais plus comment ça s'appelle, le skipping peut-être. C'est genre faire ricocher son leurre pour qu'il aille sous les branches. Et quand c'est dans un flotte tube, c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, t'es à même l'eau. C'est comme un ricochet en fait. Hein. Un ricochet, c'est pareil, il faut que la pierre elle soit le plus en osmose avec l'eau. Et du coup, là, je peux faire vraiment des bons ricochets normalement. Voilà, comme ça. Putain, toutes les algues là, je vais essayer de passer un bon coup dedans. En fait, là, le truc, c'est qu'il y en a tellement que ils peuvent être partout les brochets quoi. S'il y en avait qu'à un endroit, on se dirait, vas-y, c'est sûrement là. Mais là, le truc, c'est que des algues, il y en a partout. Donc les brochets peuvent être partout. Ça nous aide pas trop quoi. Là, du coup, c'est un endroit où je vais pouvoir utiliser le skipping, donc les espèces de petits ricochets sur l'eau là, pour aller sous les branches. On va essayer. Voilà, pêcher là où personne ne pêche habituellement du coup. J'ai jamais pris de poisson avec les rock vibe jaunes comme ça, c'est abusé en vrai. Enfin, je veux dire, c'est des bons leurres quoi, dans le rock vibe. Et moi, je ne prends pas de poisson avec, peut-être parce que je suis nul. C'est un endroit sérieux ça quand même. Hein. Là, je pense qu'il y a moyen de faire un poisson digne de ce nom. Oh, nice. Nice keeping, bro. Maybe a fish in this one? Ah, non, José. Non, José. Non, José. Non, brochet. Je vais essayer de tirer en dessous encore. Ah, ça, c'est nice. Ça, c'est l'avantage des leurres texans, surtout des leurres mous. Et le désavantage, c'est que personne les mange. Mais là, c'est blindé d'herbier, là. Quel moment ça fait pas poisson ici? Impossible, c'est impossible que je prenne pas de poisson ici. What the fuck, c'est quoi? Le spot est incroyable. Comment vous faites vraiment? Les gens qui prennent du poisson, je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, je comprends pas. En rivière, là où je prends mes truites, y a pas de souci. Mais alors dans les rivières comme ici, là, rivière catégorie 2, là, je comprends pas. On va tenter d'animer ce truc. Bon, bah on va tenter ça. Je l'avais acheté, j'avais pas surkiffé, mais il y a moyen que je me sois trompé sur son sujet. Hein. En plus, ça fait à moitié un petit gardon. Donc vas-y, pourquoi pas. On va tester ça. Un élan d'espoir qui revient dans ma tête. En dessous là. Oui. Ouais, parce que il reste plus qu'il n'y ait plus, enfin qu'il n'y ait pas de branche là-bas. Oh. Poisson. Brochez les mecs. Enfin. Pouh. Oh, il est pas gros. Hein. Ah, on s'en fout, ces poissons quand même. On va essayer de pas le perdre. Ok, c'est sécurisé directement. Ouh. Enfin un poisson. J'y croyais à ce leurre. J'y croyais à ce magnifique leurre. Je vais vite lui enlever ça de la gueule. Ah, c'est le premier poisson que je prends en flotte. Let's go. Il a tapé une fois, je l'ai retenu et il a retapé. Et ben j'ai pris une douche, merci à toi. C'est bon, on a décroché le poisson. Donc voilà, là on peut prendre là et serrer normalement. Ça me fait pas mal au poisson et moi je risque pas de me blesser. Ok, bon je pense qu'il doit faire 50, un truc comme ça. Et voilà. Regardez-moi ça, un beau petit brochet, le premier en flotte tube. Allez, tu veux y repartir mon pote? Bah oui, tranquille. Ah, je suis content. Là, je suis hyper content. Là, ça me remet du baume au cœur. Là, je suis content. Là. C'est le premier qui débloque le reste. Vous savez ce qu'on dit, les gars? C'est le premier qui débloque le reste. Ça ressemblait à un petit gardon, en fait. Hein. Je pense qu'il a dû se dire, oh putain, c'est mon moment. Bon, malgré tous les efforts, après ça, j'ai pas non plus repris de poisson. Par contre, j'ai eu une petite attaque, mais c'est tout ce que j'ai eu en 3 heures de dérive en flotte tube, donc j'étais un peu dégoûté. Mais vous inquiétez pas, on reviendra plus fort. Oh, vous avez vu? Ok, un petit brochet là. Il n'a pas l'air de faire 1 mètre quoi. Bon bah écoutez, je vais vous laisser par là, je vais faire l'outro tant qu'il fait encore jour. Petite dérive sympa franchement, on a pris un petit brochet. J'ai eu une petite attaque là qui était plutôt marrante. C'est bien, on a pu bien découvrir, se mettre un peu à l'aise avec le flotte tube. C'est vrai que j'avais pas fait de session aussi longue avec le flotte tube depuis très longtemps. Parce que pour moi il était crevé, mais la dernière fois que je l'ai utilisé, ça fait à peu près 1 semaine, il était bien crevé quoi. Donc j'étais obligé de le regonfler toutes les 20 minutes. Et là, depuis tout à l'heure, il s'est pas dégonflé du tout. Donc bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Bon, il est quand même pourri, hein. J'ai mon sac derrière là qui est trempé. Puis même le truc il sèche jamais parce que en dessous c'est du polystyrène qui s'imbibe d'eau et qui ne, du coup pour sécher il lui faudrait genre 1 semaine. Donc c'est horrible. Voilà. Vraiment je vais essayer de faire l'autre bordure en remontant, mais je vais vraiment remonter très vite. Je sais pas si je vais remonter en marchant ou en nageant, je ne sais pas. En tout cas je fais l'autre autant qu'il fait jour. Bon écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter aussi. Donc je compte sur vous pour mettre des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Artmousse. Ciao.